Shalom mon frère, shalom ma soeur, que le Seigneur te bénisse ce matin. Bien-aimé, que Dieu bénisse notre temps d'écoute. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que, en ce nouveau mois qui vient de commencer pour chacun de nous, que ce mois-là soit le mois de la réponse à toutes nos prières, que l'Éternel renouvelle et rétablisse son alliance avec nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce matin, nous parlons autour du thème agréable à Dieu et le texte que nous avons bien-aimé retenu pour soutenir notre thème de ce matin a été tiré de la lettre de Paul aux Hébreux en son chapitre 11, le verset 5 qui nous dit ceci: c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Je te disais donc que ce matin, nous parlons autour du thème agréable à Dieu et le Seigneur va, à travers ce verset, nous donner l'exemple d'un homme de la Bible qui lui était agréable et la manière dont le Seigneur a décidé de rémunérer la foi donc de cet homme. La Bible dit que Enoch ne connut point la mort. Enoch est passé de la terre directement au ciel. Bien-aimé, voici comment Dieu a décidé de rémunérer la foi d'Enoch. Et quand nous lisons ce verset, je veux retenir deux choses. La première chose, c'est l'attitude que Enoch avait vis-à-vis de son Dieu. Bien-aimé, la Bible dit que Enoch a manifesté la foi en Dieu. La Bible dit que c'est par la foi que Enoch fut enlevé. Enoch, donc, était quelqu'un qui avait confiance en son Dieu. Enoch était quelqu'un qui avait foi en son Dieu. Donc, pour être un enfant, pour être une personne agréable à son Dieu, à son Père, nous devons manifester la foi en notre Dieu. La foi, c'est quoi? La Bible définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, moi je dis de la foi que c'est une force opérant dans l'invisible. Et bien aimé, il faut que par la grâce de Dieu, nous croyions et que nous nous arrêtons sur le fait que notre Dieu n'est pas quelqu'un qui nous fera défaut. Il faut que nous croyions que peu importe, en tant qu'enfant de Dieu, peu importe les différentes situations auxquelles nous sommes confrontés, peu importe ce que nous rencontrons dans notre marche dans le Seigneur, nous devons toujours garder la foi en notre Dieu. Nous devons toujours croire que notre Dieu est là. Bien-aimé, hier matin à Canaan, notre Père nous disait que Dieu est plus présent dans notre vie que même nos vêtements. Or, nos vêtements, parce que nous touchons nos vêtements, parce que nos vêtements nous recouvrent, nous nous disons que ce vêtement-là nous recouvre. Donc, ça y est, il est clair que nous ne sommes pas nus. Mais notre papa nous a dit que Dieu est plus proche de nous que nos vêtements. Et c'est la vérité. Parce que Dieu est en nous. La Bible dit qu'avant même que nous ouvrons la bouche pour demander quelque chose à Dieu, Dieu sait déjà. La Bible nous dit qu'il y a attaché à croire en Dieu un pouvoir, c'est celui de devenir. Donc, celui qui s'approche de Dieu, comme le dit le verset 6, toujours de Hébreux 11, il dit ceci: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien-aimé, donc, nous parlons, je te disais donc, de agréable à Dieu, et la Bible nous donne la réponse de ce thème. La Bible dit que si nous voulons être agréables à Dieu, nous ne devons pas douter. Nous ne devons pas, comme une maison bâtie sur du sable, quand il y a des situations, ne plus croire que notre Dieu existe. Non, nous ne devons pas avoir de telles attitudes. Notre foi doit tenir ferme, peu importe le vent qui s'élève. Si nous savons du moins celui en qui nous croyons, nous ne devons pas nous laisser emporter par tout vent. Nous devons demeurer solides sur notre Dieu en qui nous croyons, qui est le roc. La Bible dit que à croire en Dieu, je te le disais donc tantôt, est rattaché le devenir. Nous le deviendrons si nous croyons en Dieu véritablement et si nous avons foi
en notre Dieu, si nous avons confiance en Dieu, si nous ne doutons pas de Dieu, si malgré tout ce que l'ennemi nous présente comme un combat, nous ne doutons pas un seul instant que Dieu ne va pas, ne nous voit pas, ou bien Dieu n'exaucera pas notre prière. Bien-aimé, alors nous serons agréables à Dieu. Bien-aimé, je vais aussi te dire que celui qui croit en Dieu doit donc voir sa manière de marcher, sa manière de vivre sa foi être progressive. Bien-aimés, nous croyons aujourd'hui tout de suite à Dieu qu'on nous annonce. Au fur et à mesure que nous évoluons avec lui, nous passons d'accepter Jésus à être maintenant, à être maintenant converti en Jésus. Voilà, à être converti à Jésus. Donc, bien-aimés, voici ce que le Seigneur nous dit en premier dans ce verset, que nous devons croire en lui. Nous ne devons pas douter. Nous ne devons pas, parce que c'est aussi dur que la situation soit, et puis nous commençons à ne plus croire, à dire même que Dieu existe même. Oui, Dieu existe et il est beaucoup plus proche de nous, il nous entend beaucoup plus, il nous voit plus que nous ne l'imaginons. La Bible dit qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Donc, bien-aimés, gardons notre foi en notre Dieu, gardons en notre Dieu notre espérance, gardons en notre Dieu, bien-aimés, la confiance. Ne doutons à aucun instant de notre Dieu. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait ce de quoi nous avons besoin. Il sait, bien-aimé, comment renumérer aussi notre foi? Secondement, la deuxième chose que je retiens, c'est que Dieu renumère la foi de chacun comme il veut. Ce n'est pas à nous de définir la manière dont Dieu doit renumérer notre foi. La Bible dit que Dieu est souverain et nous le croyons. Il est souverain. Pour Enoch, il a bien voulu le faire passer de la terre au ciel directement. Pour Abraham, la rémunération qu'il a donnée à la foi d'Abraham, c'était de lui donner un enfant, quoique ils étaient très, très avancés en âge. Bien-aimé, pour toi, je ne sais pas comment Dieu va renumérer ta foi, mais l'essentiel pour toi, c'est de garder ta confiance en Dieu, de croire en lui. Je te disais donc au verset 12 de Jean, le chapitre 1, que la Bible dit que si nous voulons expérimenter la grâce du devenir, nous devons alors croire en notre Dieu. Bien-aimé, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, de un, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, si nous ne croyons pas en Dieu, si nous n'avons pas foi en Dieu, nous ne pouvons pas être non plus ses enfants. Parce que tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu. La Bible dit que même le diable, même, il croit en Dieu et puis il tremble. Mais ça ne fait pas du diable un enfant de Dieu. Bien-aimés, nous sommes fils de Dieu, ne doutons pas. Peu importe ce à quoi l'ennemi nous confronte, bien-aimé, je vais t'exhorter à garder la foi en ton Dieu parce que la puissance de ton Dieu ne te fera pas défaut. L'intervention de Dieu ne te fera jamais défaut. Bien-aimé, il n'y a personne sur cette terre des hommes, la Bible dit, qui a abandonné c'est sa vie qui a abandonné, c'est sa famille qui a abandonné, en tout cas, quoi que ce soit, pour se confier entièrement à Dieu, qui n'est sorti de là dans la honte ou dans la confusion. La Bible dit que celui qui lève vers l'Éternel des regards, son visage ne sera point couvert de honte. Bien-aimé, nous avons fait le bon choix. Nous avons fait le bon choix. Je te le répète, tu as fait le bon choix, celui d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, ne doute pas. Tu as accepté, ne doute pas. Crois fermement. Crois fermement. Il est clair que le diable va venir te confronter à des choses. Et même, je dirais même, sans le diable même, le Seigneur lui-même, pour sonder ta foi, pour peser ta foi, il peut te laisser face à certaines situations. Ce sera peut-être un test. Et si tu es en train de faiblir, parce que Dieu ne t'a pas donné ce qui est sur la tête des hommes ici, ou bien ce forcément auquel tu t'attends, si Dieu ne t'a pas donné ça en ton temps, en même temps tu commences à laisser la main de Dieu, mais Dieu va te regarder, il va dire, mais autant ne jamais lui donner, parce que toutes les fois où je ne vais pas lui donner une chose, il va se détourner de moi. Tu vois, ta foi sera pesée légère. Or, bien-aimé, gardons la foi en notre Dieu solide. Gardons la foi en notre Dieu lourde. Chaque jour qui passe, rajoutons à notre confiance en Dieu. Rajoutons à notre espérance en Dieu. Rajoutons, bien-aimé, à nous transformer positivement
pour la gloire de notre Dieu. Ainsi, nous serons des fils et des filles agréables à Dieu. Bien-aimé, je vais finir pour te dire que quelqu'un qui est agréable à Dieu, la Bible nous dit qu'effectivement, c'est quelqu'un qui cherche véritablement Dieu, c'est quelqu'un qui croit véritablement en Dieu. Et moi, je pense que celui qui croit véritablement en son Dieu, peu importe la situation qui se présente à lui, cette personne-là, elle n'est pas emportée par tout vent. Bien-aimé, elle n'est pas emportée par tout vent. Elle continue malgré tout, qu'elle n'est pas. Cette personne-là continue d'élever les regards toujours vers son Dieu, de continuer de prier son Dieu, de continuer d'adorer son Dieu. Voici ce que le Seigneur attend de nous. Voici ce que le Seigneur veut de nous. C'est pourquoi je veux prier par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, que ta faille ne défaille pas. Toi, dont la foi avait commencé à baisser, toi qui avais déjà commencé à te détourner de la foi, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'Éternel renouvelle ta foi, que l'Éternel te fortifie, que l'Éternel ramène tes pas dans ses pas, que l'Éternel te donne encore de lever les regards vers lui qui est la montagne d'où te viendra le secours, que l'Éternel te bénisse abondamment, que l'Éternel te donne des raisons encore d'espérer. Le Seigneur se révèle à toi pour te donner la force encore d'espérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu nous bénisse ce matin. Dieu bénisse, bien-aimé, notre église Rehoboth. Que Dieu bénisse notre Père dans la foi. Son Dieu le bénisse, son Dieu l'élève. Que Dieu bénisse aussi toutes les nations dans lesquelles vous êtes et vous écoutez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.